Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Ici une crédence, attention, c'est un petit peu la crédence de l'enfer. Il y avait tout réuni pour que ce soit un échec. À quelques millimètres près, je ne pouvais pas la réaliser cette crédence. Puis il y a d'autres choses aussi que je vais vous faire découvrir. Ce format est un petit peu particulier puisque je vais vous montrer aussi des croquis pour que ce soit vraiment détaillé, que vous puissiez vous projeter. En rénovation, il faut s'attendre à tout et vous allez voir, c'était dur. Et ça me fait plaisir de vous revoir, ça faisait un petit moment, et toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Lorsque je suis allé faire le devis, déjà je m'étais rendu compte qu'il y avait des gros problèmes au niveau des faïences existantes. La première chose qu'on fait lorsqu'on est carreleur, c'est qu'on sonde les carreaux et tout sonnait creux. Bref, j'avais compris, je pouvais déjà pas poser dessus, c'était pas le but. De toute façon, on aime bien enlever, nous les carreleurs, on aime bien voir ce qu'il y a derrière puisque nous sommes responsables de notre support. Donc si on pose sur quelque chose qui va fissurer, c'est le carreleur qui a accepté le support et c'est lui qui devient le responsable. Il y avait peut-être 3 problèmes. Il y avait peut-être un problème de primaire d'accrochage, peut-être un problème de manière de peigner, peut-être un problème d'avoir laissé des croisillons dans les joints, puisque certains laissent les croisillons dans les joints. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dilatation et les carreaux, soit ils se soulèvent, soit il y a l'apparence de fissure. Une fois avoir fait cet état des lieux, j'allais déposer les carreaux et j'allais découvrir un petit peu les problèmes. Et là, je vais découvrir que tout était réuni. La première chose, c'est qu'il n'y avait pas de primaire d'accrochage. La deuxième chose, c'est que c'était pas peigné de la bonne manière, puisque c'était peigné avec un petit peigne à dents de 3 mm, donc il n'y avait pas assez de colle, si vous voulez. Puis aussi, ils avaient laissé les croisillons dans les joints, donc aucune dilatation. Bref, on protège le plan de travail, on prend un petit marteau, un ciseau, et c'est parti. Une fois que la dépose est faite, on peut ensuite poser notre primaire d'accrochage. Chose importante, prenez bien le primaire d'accrochage adapté, puisque ce que vous posiez sur des faïences existantes ou sur un support poreux, c'est pas tout à fait les mêmes. Vous avez des primaires tout support, là ici j'ai pris un primaire pour support poreux. Déjà, il y a un faux niveau au niveau du plan de travail entre le coin droit et le côté gauche. On a 18 mm de différence entre le côté droit et le côté gauche. Ça, c'est le premier problème. Et ça joue sur les départs de pause. Je vous explique ça après. Ensuite, en deuxième problème, j'avais un galbe au milieu. Donc, non seulement un problème de niveau, mais en plus un problème d'arrondi un petit peu. Le troisième problème, c'est que le format que la cliente a choisi ne me couvrait pas avec 2 entiers. La hauteur de la crédence d'avant. Donc j'allais consommer plus de carreaux. Alors comme d'habitude, vous me voyez souvent sur les vidéos avec les Sheaffer Pro en 2 mm. C'est ce que je vais utiliser ici. À visser. Moi j'aime bien ce à visser. Après, à vous de voir. Je vous ferai peut-être une vidéo avec les cales aussi très prochainement. Ça permettra peut-être de vous rendre compte de peut-être l'affinité que vous avez avec ce système ou l'autre. Et petite particularité ici, j'utilise aussi des bagues de protection. Alors ça c'est très intéressant. C'est pour les faïences ou les carreaux de sol que vous allez poser qui vont être un petit peu fragiles au niveau de l'émail. Là ici on est sur des polybrillants. Ce sont des carreaux qui sont réusinés pour donner cet aspect miroir. Et avec des croisillons autonivelants, sur des faïences comme ce type-là, on peut un petit peu les rayer par moment. Et c'est dommage puisqu'on voit tous les impacts des frottements dans les coins. Vraiment, c'est dommageable. Et ça peut vous faire rater un chantier. Ça peut vraiment vous causer des problèmes. Donc, mettez des bagues de protection sur les faïences comme celle-ci. Et vous allez le voir, ça enlève toutes les rayures. Pourquoi ? Parce que ça se met entre le carreau et le croisillon. En plus, c'est un plastique un petit peu tendre et ça évite de causer des problèmes. Si vous avez besoin de petits coups de pouce, de petits codes promo, écoutez, vous allez en description de vidéo. Vous avez tous les codes promo sur Sheaffer Pro qui vous permettent d'avoir 10% de réduction, que ce soit pour les autodidactes ou pour les artisans avec le code promo Caro Tuto tout court. Vous avez 10% de réduction sur des grosses quantités. Aussi pour les artisans, vous avez mon partenariat avec Horus qui vous permet d'avoir un devis en 3 minutes. Vous allez voir. L'assurance, elle est juste incroyable en termes de couverture, tout simplement. C'est très important d'avoir une décennale. En tant qu'artisan, c'est obligatoire, je vous le rappelle. Mais surtout, équipe très rapide. Bref, je suis fan. Moi, je suis assuré chez Horus. Donc, je peux pas vous dire le contraire. Alors maintenant, je vais vous parler de mon départ de pause, puisque maintenant, il faut que je pose.
hein, tout simplement. Donc la solution, elle est où? La première, comme je vous l'ai dit au début, si je commence avec un entier et à rattraper au fur et à mesure, j'aurai pas assez vis-à-vis de l'ancienne crédence. Je ne vais pas couvrir assez de surface. Donc l'autre solution qui se propose, c'est de partir avec une coupe, vous voyez, sur le plan de travail, et ensuite poser un entier et un deuxième entier. Mais attention, je n'avais pas beaucoup de carreaux. J'avais droit à 0 paire. Je vous montre maintenant le départ de pose que j'ai choisi pour couvrir non seulement la surface de l'ancienne crédence, mais en plus, même si je sais que j'ai 0 perte à avoir, faire en sorte que ce soit possible. Je choisis la hauteur d'une coupe que je puisse répercuter 2 fois dans un carreau pour avoir le minimum de perte. Ici, de souvenir, j'ai 1 cm de perte dans un carreau. C'est-à-dire que dans un carreau, je fais 2 coupes et j'ai un petit peu moins d'1 centimètre et 1 centimètre, puisqu'à chaque fois, si vous voulez, j'ai une légère pente à chaque fois. Et voilà, ça a été ça. J'ai fait tout mon départ de pose comme ça et ensuite, j'ai posé un entier et un deuxième entier. Bien évidemment, je vous encourage à avoir un niveau laser, puisque le niveau laser, ça va être votre repère. Moi, j'ai fait donc mon tracé au niveau du mur et j'ai préparé mes coupes. Et je peux vous dire que lorsque je coupais les carreaux, j'étais pas bien, puisque je savais que si un petit coin s'ébréchait ou si je faisais une petite fausse manip, ça peut nous arriver les carreleurs, vous faites glisser un carreau, la crédence elle était morte, et puis il fallait que j'attende qu'on recommande encore un carreau, etc. etc. Bref. Alors ici j'utilise de la colle flex, c'est de la colle pour la rénovation, j'utilise toujours des colles flexibles en fait, je suis toujours dans de la rénovation et je vais être honnête avec vous, moi je m'embête pas à choisir en fonction de la taille de mes carreaux, à chaque fois je prends les meilleures colles que je puisse trouver et puis je colle avec, tout simplement. Ce que je vous conseille, c'est que vous posez votre croisillon, vous posez votre carreau par-dessus, et là, vous n'avez plus qu'à mettre la bague de protection, et ensuite, on va visser et régler. Et voilà, l'effet, il est immédiat. Lorsqu'on a la bague de protection avec ce petit plastique un petit peu tendre, il n'y aura aucun effet sur le carreau. Il est protégé, pas de rayures. Alors il y avait quand même un petit peu de maîtrise sur cette crédence et puis pas mal d'angles aussi, donc bon, on prend son temps, on avance, on pose nos croisillons auto-nivelants et on vérifie à chaque fois avec le laser si on est bien de niveau. Une crédence c'est à hauteur d'œil et puis c'est souvent aussi un petit coup de déco aussi qu'on veut faire dans une cuisine. Donc en plus, couleur du joint ici c'est gris. Donc je peux vous dire que le moins de petit décalage là, ça saute aux yeux tout de suite. Et là, forcément je fais de mon mieux et je veux aucun décalage au niveau des alignements. Bon, au niveau de l'affleurement, on est bien parce que il y a les Shepherd Pro. Maintenant, au niveau des alignements, ça peut être de ma faute, quoi. Donc non, je suis le niveau laser.
Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire dans la journée. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel pour un carreleur. Hein. Maintenant, pour un autodidacte, s'il arrive à faire ça dans la journée, c'est chapeau à lui, puisque, je vous dis, entre la découverte des problèmes, entre ce que j'ai dû faire, le départ de pause qui est plus long, aucune marge de manœuvre, là, si vous y allez tête baissée sans trop réfléchir, ça peut vite être la catastrophe. Bon bref, ça a été posé. Je vais pas vous faire non plus une vidéo sur la quantité du joint, etc., etc. J'étais vraiment sur la problématique là des départs de pause et des difficultés que je peux avoir, hein, que j'ai rencontrées sur cette crédence. Alors voilà, en petit bonus, je vous ai mis le SMS que m'a envoyé la cliente. Alors je vous dis, je vais être honnête avec vous, c'est pas pour me faire mousser, c'est juste pour vous montrer que les clients sont aussi très sensibles à votre manière de voir les choses, à votre manière de vous adapter, à prendre sur vous aussi, parce que l'essentiel, en fait, quand vous êtes sur un chantier, c'est de pas râler et puis c'est d'avancer, c'est de faire face aux difficultés. Le but, c'est de finir le chantier et que tout le monde soit content. Donc moi, j'étais content, j'ai réussi à finir, j'ai fait des choses qui n'étaient pas prévues. C'est un chantier qui aura dû valoir un petit peu plus cher que prévu, mais je m'en fiche, moi, l'essentiel, le client est content du résultat, moi, je suis content d'avoir réussi à mener cette crédence venu de l'enfer, et très honnêtement, j'en garde un bon souvenir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous réfléchirez aussi, pensez aussi aux plans de travail qui sont pas droits, qui ont un galbe, aux carreaux qui font pas la bonne taille, aux paquets qui sont cassés, et aux sueurs froides que ça peut donner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.